Et je vous dis, dans tous les réveils que j'ai vus, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, il y a des gens qui vont simplement me regarder aller. Ils vont me critiquer. « Oh, mais il va pas si bien que ça sur les vagues. » Alléluia. Je vais continuer ce matin sur l'enseignement sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ça va être notre dernier enseignement, mais écoutez bien. Je crois que c'est une des séries les plus puissantes que j'ai prêchées sur ce sujet. Et il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Amen. Mon verset clé, ça a toujours été 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Qui nous dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Seigneur, je te demande de mettre une garde à ma bouche ce matin. Que ma langue soit celle d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs. Père, je te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, je reconnais que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Parce que souvent, les gens me disent, mais Pasteur Jean, tu te mélanges dans tes verbes. J'avais ou j'aurais. Ça, c'est parce que j'ai triché quand j'étais jeune à l'école. Et j'ai étudié en anglais. Fait que vous devez pas vous fier sur ce que je dis des fois. Ou des fois, quelqu'un me disait, mais Jean, j'aime pas quand tu parles fort. Écoutez bien, j'ai essayé de changer, mais je suis ce que je suis. Mais ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Des fois, mon langage, c'est pas le plus beau, mais il y a quelque chose qui se produit dans l'esprit que je veux que vous saisissiez. Vous savez, ça va faire le 3e réveil que je suis dedans. En 1975, j'ai participé au premier réveil qui était un peu avec le renouveau charismatique quand le feu du Saint-Esprit a tombé sur l'Église catholique qui était le plus gros miracle. Le 2e réveil, amen, en 1993, quand le feu du Saint-Esprit a tombé sur l'Église. Mais là, je t'apprête à participer au 3e réveil de ma vie. Et ce réveil est des miracles et des guérisons. Mais écoutez bien, je veux vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du surf? Sur les vagues. Nicolas, t'es le seul. Ah, toi aussi, OK. On sait que dans le surf, à toutes les 7 vagues, il y a une bonne vague que tu peux embarquer dessus. Et j'ai embarqué sur la vague du Saint-Esprit qui se produit présentement. Et je vous dis, dans tous les réveils que j'ai vus, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, il y a des gens qui vont simplement me regarder aller. Ils vont me critiquer. « Ah, mais il va pas si bien que ça sur les vagues. Mais au moins, je suis embarqué. » Je veux pas que vous restiez là dans les bancs, mais Dieu veut vous utiliser, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe ici au Centre Réveil? Se passe partout présentement dans le monde entier. Et je crois qu'on va voir un dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ. Patricia, je pense que quelques jeunes ont été la semaine passée. Viens Patricia, juste nous rencontrer. Je veux juste vous dire qu'est-ce qui se passe ici. Embarquez sur la vague. Embarquez sur la vague. Je vous dis, c'est authentique de Dieu.
Et Dieu va se manifester de plus en plus. Bon, la semaine passée, on est allé voir Jesus Culture, qui est une branche de l'église de Bethel en Californie. Le pasteur, c'est Bill Johnson. Puis, vers la fin, il y a eu une petite prêche. Puis, vraiment, ce que le pasteur a fait, c'est qu'il a vraiment demandé, il y a vraiment eu une onction de guérison. Puis, c'est vraiment dans la même vague qu'ici. Puis, même même les points qu'il partageait, j'étais là, je disais à John, j'ai dit, c'est exactement ça que le pasteur nous prêche aussi. Puis, Jonathan, tantôt, m'avait mentionné qu'il avait dit un point. Il avait dit, c'est pas normal un chrétien qui n'aspire pas au surnaturel. Fait que c'est ça, puis vraiment, c'est vraiment la même vague que nous, le même ADN, les jambes qui poussent, les guérisons de dos, on a tout vu ça. Il y avait peut-être 3000 personnes, puis c'était vraiment la même atmosphère. Fait que c'est vraiment, on est vraiment dans la même direction. Amen. J'aurais aimé avoir le témoignage de résurrection ce matin, mais elle n'a pas pu venir. Mais, écoutez bien, est-ce que notre sœur qui a témoigné au premier service est ici? Lise? Écoutez bien, Lise a été guérie dans son dos cette semaine, savez-vous comment? Par la prière de 9 à 10 chaque matin. Amen. Elle avait des difficultés énormes dans son ventre et dans son dos. Et on prie même pour les malades à travers de l'Internet. Et elle a été guérie. Elle a témoigné au premier service ce matin. Frères et sœurs, hallelujah. Qui a témoigné aussi à part au premier service? Qui? Audrey, qui a été guéri. Est-ce que le monsieur qui était sourd pendant 45 ans est ici? Et qui a entendu pour la première fois? Écoutez bien, Nicolas vient nous dire, Madeleine, des fois, nous apporte des mouchoirs à l'équipe, puis on prie dessus. Puis vient nous raconter, Nicolas, qu'est-ce qui s'est produit. Un mouchoir, amen, des fois, elle vient nous voir, l'équipe, puis on prie sur le mouchoir. Je veux juste vous dire, il y a un feu de réveil. Vous pouvez être là, regarder, critiquer qu'est-ce qui se passe, ou vous pouvez embarquer sur la vague. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu le réveil ici dans votre vie? Amen. Venez nous rencontrer Nicolas et son épouse Manon. Bonjour, moi c'est une collègue de travail qui, c'est nouvellement, je travaille à cet endroit-là et son mari, il était très 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 malade. Il pesait 200 livres, il a baissé à 130 livres, un 6 pieds 2. Et tous ses frères et sœurs, sa famille sont morts du cancer. Et le monsieur, il restait à la maison, il était incapable de se déplacer à l'extérieur. Il souffrait. Il était même pas capable de s'asseoir, même sur les bancs et tout ça. Et là, sa femme m'a confié, parce qu'elle voulait pas le confier à tous les autres au bureau. Et puis moi, je me suis mis à parler du Seigneur et à pleurer. Et là, j'ai eu à cœur de lui parler vraiment du Seigneur. Et j'ai parlé justement du centre du réveil. J'ai dit... Tu penses-tu que ton mari pourrait venir au centre du réveil? Elle dit non. Elle dit, écoute, il est trop malade. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, plug-toi sur Internet, va écouter les prêches. Et son mari était sceptique. Mais moi, je me sentais comme un petit peu, j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai dit, regarde, je vais écrire à l'équipe du réveil. J'ai écrit à Madeleine, j'ai dit, pouvez-vous prier pour son mari? Il était sûr qu'il était pris du cancer. Et il disait même qu'il pourrissait à l'intérieur. Il arrêtait pas de dire ça tous les jours à sa femme, je pourris à l'intérieur. Et là, écoute, ils ont passé une batterie de tests. L'équipe du réveil, ils ont prié. Je suis venue un dimanche et là, Madeleine m'a remis un linge comme ça. Et moi, le lundi matin, j'ai remis à Hélène pour qu'elle remette à son mari. Et son mari s'est fait opérer le 27 décembre. Ils ont ouvert et tout. Ils ont pris des biopsies. Puis je vous dis, il y a vraiment les symptômes d'un cancéreux. Ils ont prié sur lui à distance. Et quand après un mois, le médecin l'a rencontré là 2 semaines. Il dit, monsieur, il dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez, mais il dit, on détecte absolument rien. Et là, depuis qu'il s'est fait ouvert, ils ont ouvert, ils ont rien trouvé, ils ont refermé.
Puis le monsieur, il est en train d'engraisser, il est en forme, il reprend, il a plus mal, il est vraiment, là, elle n'en revenait pas. Puis à un moment donné, au travail, elle me dit, « Hey, elle dit, j'en viens pas. Elle dit, je suis toute contente, tout ça. Elle dit, mon mari, elle dit, il n'y a pas rien, il n'y a pas le cancer. » Puis, tu sais, parce qu'il avait vraiment peur à cause que sa famille, ils sont tous morts du cancer. Puis je l'ai regardée, je dis, « Hélène, t'as-tu pensé que c'est Dieu? Ah, regarde, ils ont prié sur ton mari. » J'ai dit, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Elle m'a regardée, elle dit, t'as bien raison, Manon. Fait que je donne toute la gloire à Dieu. Parce que moi, je croyais vraiment qu'avec les prières et tout ça, qu'il serait guéri. Amen. Ça va tuer? Et ta mère aussi. Ma mère, ce dimanche-là, qui nous ont remis ce linge-là, est venue ici. Je l'ai amenée. Elle demeure à Saint-Jean. Moi, je demeure dans les Laurentides. Et elle m'avait pas dit qu'elle avait mal. Elle avait vraiment une douleur d'arthrose et tout ça, puis c'était énorme. Mais elle nous l'avait pas dit à toute la famille parce qu'elle voulait pas nous apeurer. Puis moi, elle est venue en avant, elle s'est fait prier sur elle et tout ça, puis on est parti. Puis elle a bien aimé ça, venir ici. 2 jours après, l'ennemi l'a attaqué d'aplomb, une grosse crise, il a fallu qu'elle se ramasse à l'hôpital. Et là, le médecin l'a rencontré, tout ça, rapidement. Et puis là, elle m'a dit, il y a 2 semaines qu'elle était guérie, plus aucune douleur et tout ça. Moi, ce que je veux encourager les gens, c'est que, tu sais, des fois, on a une douleur, on a quelque chose, ou on a une maladie, ou il y a des gens qui prient sur nous. Mais moi, ce que je crois, c'est que on a par la suite, il y a l'ennemi qui nous donne des attaques pour justement nous décourager puis dire, regarde, tu vois, ça marche pas. Parce que ma mère, quand elle m'a dit ça, elle dit, moi, elle dit, ils ont prié sur moi. Elle dit, pourquoi ça a pas marché? Je dis, maman, j'ai dit là, faut que tu combattes ce que l'ennemi essaie de te faire à croire. Il te fait à croire qu'ils ont prié sur toi, que ça marche pas, que Dieu existe pas. Mais c'est pas vrai. Dieu il existe, puis tu l'as, ta guérison. Proclame-la, ta guérison. Puis effectivement, elle a eu sa guérison, puis là, elle a plus mal. Puis j'ai dit, tu vois, maman? Alléluia! On applaudit. Puis Nicolas aussi a été guéri. Amen. On n'écoutera pas ce matin, mais il a été guéri. Amen. Une place particulière. Mais il est guéri. Écoutez bien. Pourquoi j'amène, puis notre sœur aussi, on écouterait ton témoignage, hein, mais elle a dit, pasteur, elle a plus de marchette même. Viens nous dire ce que ton spécialiste a dit qui faisait faire de l'exercice à notre sœur. Viens lui dire. Elle était avec sa marchette et tout. Viens dire ce que le spécialiste a dit. Amen. Jeudi, je suis arrivée avec ma marchette à l'hôpital, puis je l'ai placée où ce que je la place d'habitude. Je me suis mis à marcher. Puis là, elle me regardait. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais? Ben, je marche. Je te montre qu'est-ce que je fais. Je marche. Elle dit, c'était miracle. Ben, c'était miracle. Elle dit ça à un autre patient. Elle dit, tu l'as pas vu? Il y a eu un miracle. Il y a un miracle. Ben, je suis guérie, j'ai plus rien. Hallelujah! Come on! Écoutez bien. Écoutez bien. J'ai vu dans tous les réveils, j'ai dit qu'une vague, à toutes les 7 vagues, je vous invite d'embarquer. Parce que je vois ceux qui n'embarquent pas, restent là, puis critiquent, puis ils manquent ce que Dieu a pour leur vie. Je vous dis, frères et sœurs, il y a un feu de réveil qui est ici pour les guérisons et les miracles, et ça va simplement augmenter. Ça va augmenter. C'est pour ça, la semaine passée, je vous ai parlé du témoignage. Je fais exprès pour faire témoigner les gens. Amen. Et c'est prophétique. Pourquoi c'est prophétique? Apocalypse 19:10 nous dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est Jean ça, devant l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et quand tu témoignes, le témoignage ici dans le grec, c'est tu partages. Il y a quelque chose qui se produit quand tu partages, qui déclenche la gloire de Dieu. Et car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire, l'esprit de la prophétie,
Une prophétie souvent déclare le futur, mais une parole de témoignage qui est prononcée change le présent. C'est pour ça que je fais témoigner les gens et on va continuer chaque dimanche. Et plus que les gens vont témoigner, plus qu'on va voir des miracles au milieu de nous. Même je vais essayer d'amener la dame de Montréal qu'on a prié pour et il lui manquait une partie du genou, des os dans le genou. Et les os ont poussé, frères et sœurs. Et si je fais ça, je vais vous expliquer davantage pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Vrai ou faux? Quand vous êtes converti à Jésus, qu'est-ce que vous faisiez le plus? Tu témoignes. Vrai ou faux? Jusqu'à temps que tu sois blessé par quelqu'un. Come on! Je peux-tu avoir un amen là-dessus? L'ennemi le sait que le témoignage, c'est la chose la plus puissante qu'on peut pas avoir. Qu'on peut pas avoir. C'est pour ça, j'invite toute l'équipe pastorale ici. On va faire un peu comme les Lévites faisaient et les diacres de l'Église. De garder ce témoignage-là. Je veux qu'on garde les témoignages de guérison. Je veux qu'on répande cela partout dans le monde entier. Deutéronome 6, 17. Savez-vous qu'est-ce qui se passe ici et après? C'est déjà rendu à... On m'a déjà invité pour aller prêcher à Brampton, Ontario. On m'a invité même pour aller prêcher à l'église du pasteur Bruno à Gatineau. Le feu va juste se répandre. Puis je dis que Dieu veut vous utiliser aussi. Mais regardez-moi pas faire. Vous commencez à sauter sur la vague. Puis c'est facile de me critiquer si je suis sur la vague. C'est vrai, des fois, j'ai pas de l'air élégant. Mais je vous dis que ça marche. Alléluia! Au moins, je suis sur la vague. C'est pour ça... Deutéronome 6, 17 nous dit, mais vous observerez, le mot observer ici, dans l'hébreu veut dire, tu garderas, faites attention, protégez. Vous protégerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses ordonnances, le mot ordonnance ici, c'est témoignage. Je veux que vous sachiez, il y a une puissance dans le témoignage. Si l'ennemi peut vous empêcher de témoigner, je vous dis qu'il gagne dans ce temps-là. Qu'il gagne dans ce temps-là. Parce que le jour où vous arrêtez de témoigner, vous avez commencé à critiquer ou à murmurer. Et je vous dis, cette semaine, combien de fois vous avez témoigné à vos voisins, vos voisines? Puis regardez dans Nombre 1, 53, ça nous dit, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. C'est pour ça que je veux que mes leaders, qu'on garde ces témoignages des gens, qu'on garde les gens, témoigne-les à ta guérison, partout. Amen, amen. Que les médecins n'entendent parler, que tous en entendent parler que notre Dieu est vivant. Hallelujah. Je regarde juste ma sœur, t'as été guérie dans ton dos. Amen, amen. La semaine passée, je me suis trompé. La sœur, j'avais dit 25 ans qu'elle avait des migraines. Elle est venue me voir, mais moi, ça fait juste 15 ans. Mais c'est toi, je voulais dire. Ça fait 15 ans. Elle souffrait de migraines. Mais c'est parti au complet. Écoutez bien. Quand tu témoignes, je vous dis, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. Amen. Vous attaquez les autorités, les dominations au-dessus des villes. Et vous commencez à faire descendre la gloire de Dieu. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, je répète encore un peu. Dans l'Ancien Testament, on appelait l'arche, si on peut me mettre le portrait de l'arche de l'Alliance, voici, ça c'était l'arche de l'Alliance, bon, on l'appelait, écoutez bien, l'arche du témoignage.
Il y a une puissance là-dedans que vous devez saisir. On appelait ça l'arche du témoignage. Il y avait 2 anges. C'est pour ça, je crois, quand vous témoignez, les anges viennent vous aider pour accomplir l'œuvre que Jésus fait. Et chaque fois que vous témoignez, amen, amen, ça fait déclencher la gloire de Dieu du ciel. C'est pour ça qu'il y a des conversions et des guérisons. Et c'était d'or pur. Et une fois par année, le grand prêtre pouvait rentrer et verser, vous voyez le couvercle en haut, il appelle ça le propitiatoire, ou the mercy seat. C'est entre les 2 anges. Et juste ici, il appelle ça the mercy seat. Et c'est là que le grand prêtre venait et versait son sang. Il versait du sang pour le péché des gens. Mais à l'intérieur, c'est ça que je veux vous partager, que je veux clarifier avec vous. Écoutez bien, à l'intérieur, regardez, si on tasse le couvercle, à l'intérieur de cette arche de témoignage, il y a 3 choses que vous devez avoir si vous voulez témoigner effectivement. Ici, il y a les 10 commandements. Ici, il y a la verge d'Aaron. Ici, il y a le vase où contenait la manne dedans. Mais je vous dis ici, gardez le portrait là pour que les gens puissent saisir davantage. Qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est le matériel de construction. Votre témoignage doit être en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez être un témoin efficace, hallelujah, vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, mais votre témoignage n'est pas totalement véridique. C'est pour ça, Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Vous devez avoir cette parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Et quand vous témoignez toujours en accord avec la parole de Dieu. Écoutez-moi, deuxièmement, il y a la verge d'Aaron ici. Puis vous devez comprendre ça. Dieu n'a pas mis ça là par accident. Il appelle pas ça l'arche du témoignage pour rien aussi. L'arche du témoignage, comme vous voyez ici la verge d'Aaron, elle avait fleuri. Et il y avait poussé des amandes dessus. Et, écoutez-moi, suivez-moi. Elle a produit des fruits, mais il y avait 12 tribus d'Israël. Écoutez-moi, vous devez saisir cela. Il y avait 12 tribus d'Israël et Dieu avait demandé aux princes de chaque tribu d'amener un bâton. Et le bâton qui avait refleuri représentait l'autorité que Dieu avait choisie. Et c'est pour cette raison, vous devez... Amen. Ceux qui veulent un témoignage, j'écoutais les gens qui sortent de Jesus Culture, disent toujours, mais ça sort de l'église de Bill Johnson. Pourquoi Bill Johnson? Parce que c'est lui l'outil que Dieu a utilisé. Et j'écoutais Banning, un de ces jeunes ouvriers que Dieu utilise puissamment. Il commence toujours à honorer son autorité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et le mot prophète ici, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Moi, je vous dis, quand les gens m'honorent pas, ça ne me dérange pas. Je sais, c'est eux qui sont privés de la gloire de Dieu sur leur vie. Et je vous dis, frères et sœurs, des fois les gens m'honorent pas puis me critiquent. Mais je vous dis, je vois ces gens-là non pas dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu a. Dieu veut que vous portiez du fruit au maximum. Et moi, je vous dis, ces choses-là sont essentielles que vous saisissiez dans votre cœur.
Amen. Et troisièmement, ici, c'est la manne fraîche. Chaque matin dans la prière, ceux qui sont avec nous, on a de plus en plus de gens avec nous dans la prière, il y a une manne fraîche qui descend du ciel. Mais des fois, c'est tellement bon qu'on dit, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il veut le faire encore. Alléluia. Et c'est pour ça, Dieu a un miracle frais pour nous ce matin. Dieu a quelque chose de frais pour vous. Mais vous devez comprendre cela. Amen. Vous devez comprendre cela. Chaque matin, il va le faire encore. C'est un miracle de Dieu. Et Dieu, quand il se glorifie comme ça, il aime ça. Parce que c'est lui. Qui peut guérir la sœur? Qui peut guérir à travers d'un mouchoir? Vous pensez, amen. Puis Madeleine est tellement cute. A fait, oh Dieu, faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins. Amen. Moi, je marche sur la vague. Alléluia. J'ai la main de Dieu. Et je vous dis, je vois de plus en plus la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Dieu se glorifie quand il fait un miracle à travers vous. Surtout quand on le sait, personne peut guérir souvent une personne si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est pour ça, si on peut m'amener le troisième portrait. Voyez-vous, Jésus a monté une fois pour toutes puis a versé son sang sur l'autel. C'est ça qui vous donne libre accès aujourd'hui au trône du témoignage, sur l'arche du témoignage. C'est pour ça, quand vous témoignez de Jésus, écoutez bien, chaque fois qu'on témoigne de Jésus, la gloire de Dieu vient. Vous voulez savoir comment la gloire de Dieu vient? La gloire de Dieu vient. Chaque fois que vous témoignez. C'est pour ça, il n'y avait même pas de lumière dans sa place là. Amen. La gloire de Dieu illuminait, alléluia, le Saint des Saints. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Alléluia. Je veux vous parler ici de la santé divine. Dieu veut nous avoir en santé, en bonne santé, chacun de nous. 85% des gens, amen, des maladies prennent racine dans nos pensées.